Londres, quartier bourgeois de Notting Hill. Ce 24 mars 1953, Beresford Brown emménage tout juste dans l'appartement au 10 Rillington Place. Dans la cuisine, il installe des étagères pour sa femme. Il arrache le papier peint et découvre une armoire close, profondément encastrée. Il saisit une lampe torche, tire l'armoire par l'un des coins défoncés. Un pan s'ouvre et là, vision d'horreur, le cadavre d'une femme presque nue, assise, manque de lui tomber dessus. Il ne s'agit pas d'un fantôme. C'est le tout début de la mystérieuse affaire de l'étrangleur de Rillington Place. Stéphane Bourgoin, le spécialiste des grands criminels, les a rencontrés aux quatre coins de la planète. Ils nous racontent leur histoire. Très vite, la police arrive sur les lieux. Les effectifs sont nombreux, les fouilles commencent et les découvertes macabres se multiplient. 2 femmes sont retrouvées dans la même armoire, enveloppées d'un drap, ligotées à l'aide de fils électriques. L'affaire s'annonce de grande ampleur. L'appartement est scruté de fond en comble. Détectant une simple irrégularité du plancher, les policiers n'hésitent pas à le détruire à la hache, latte par latte. Bonne intuition. Un 4e corps est retrouvé, avec un drap pour linceul. Cette victime ensevelie, c'était elle, Christie, 54 ans, l'épouse de l'ancien locataire du 10 Rillington Place, qui résida plus de 16 ans dans la demeure. Son nom, John Reginald Christie. Une première piste pour la police, un premier suspect. À l'extérieur, l'équipe de la police scientifique débusque un fémur humain. On déterre 2 cadavres de femmes supplémentaires. Au final, 6 femmes sont exhumées du 10 Rillington Place. Dans une blague à tabac, la police trouve les poils pubiens de 4 des victimes. L'autopsie pratiquée dans les plus brefs délais révèle le mode opératoire du tueur. Asphyxie au monoxyde de carbone, strangulation et viol. Le quartier bourgeois de Notting Hill est sous le choc. Les habitants sont sollicités lors d'une enquête de proximité. Les langues se délient. Chacun a son mot à dire sur le couple Ethel et John Christie. On parle de l'impuissance du mari, des prostituées qu'il fréquente, de son air bizarre. On l'aurait vu quitter les lieux quelques jours plus tôt. La rumeur enfle. Il faut retrouver l'homme pour calmer la panique qui s'installe. Très vite, les enquêteurs établissent une corrélation avec une ancienne affaire survenue à la même adresse presque 4 ans plus tôt. Coïncidence, John Reginald Christie, l'ancien locataire du fameux appartement aux 6 cadavres, y était déjà intimement impliqué. L'affaire se déroule en décembre 1949. John Reginald Christie est le suspect numéro 1 dans le double meurtre d'une de ses voisines, Beryl Evans, 19 ans, et de sa petite-fille Géraldine, âgée d'à peine 14 mois. La femme et son enfant sont retrouvés étranglés dans la buanderie de l'immeuble. Pourtant, John Reginald Christie échappe cette fois de justesse à une condamnation à mort. À sa place, c'est le mari et père des défuntes, Timothy John Evans, qui meurt sur l'échafaud le 9 mars 1950. L'homme s'accuse lui-même, avoue avoir maquillé un avortement clandestin qui aurait mal tourné. Puis, il se rétracte, accusant John Reginald Christie d'être l'auteur de cet avortement et d'avoir perpétré le double crime. Finalement, ces juges,
peu convaincu par ses revirements et ses déficiences mentales, tranchent dans le doute. Ils innocentent John Reginald Christie et envoient à la pendaison le chauffeur de 24 ans. Pour la justice, l'affaire est close. Mais désormais, 4 ans plus tard, le faisceau des soupçons se resserre sur Christie. Tout concorde. La chasse à l'homme est ouverte le 25 mars 1953 dans tout le Royaume-Uni. Le portrait de l'étrangleur de Rillington Place s'étale en une de toute la presse. Le scandale met la police sur les dents. Cette fois, elle n'a pas le droit à l'erreur. Depuis sa traque, le fugitif n'a pas quitté la ville. Il dort dans les jardins publics, sur les bancs. Ce matin, tandis qu'il est étendu sur les quais sous le pont de Putney, un agent s'approche. Un simple contrôle d'identité. Christie donne un nom d'emprunt, n'importe lequel. Celui qui lui vient en premier. Mais l'agent reconnaît, en chair et en os, le portrait de l'étrangleur diffusé à toutes les sections de la police. Visage creusé, petites lunettes, front largement dégarni, lèvres minces et nez empâté. L'homme est arrêté le 31 mars 1953, après 6 jours de recherche active dans tout le pays. Au commissariat, Christie passe aux aveux. Il reconnaît 4 assassinats, dont celui de sa femme. Il invoque la légitime défense contre les prostituées, devenues violentes contre lui, et admet avoir tué sa femme pour la sauver. Mais grâce au travail minutieux d'un brillant médecin légiste, Francis Camps, et au recoupement établi par les enquêteurs, la vérité morbide éclate dans les moindres détails. Chronologie des meurtres, circonstances, rituels macabres, tout est reconstitué. Le 1er septembre 1943, tandis que son épouse Ethel part rendre visite à des membres de sa famille, Christie fait monter chez lui Ruth Marguerite, une réfugiée autrichienne de 21 ans. Il couche avec elle, puis l'étrangle à l'aide d'une corde. En septembre 1944, Christie porte son dévolu sur Muriel Amelia Eddy, une de ses collègues de travail, âgée de 32 ans. Il assure pouvoir la guérir d'une bronchite persistante qui l'incommode depuis quelque temps. En l'absence de sa femme, il la fait venir 3 fois à son domicile. Christie fait boire sa collègue, l'installe sur un fauteuil, lui fait respirer du monoxyde de carbone par un tube de verre relié à une bonbonne. Inconsciente, il viole sa victime. Le 7 octobre 1944, Muriel disparaît, succombant définitivement au rituel funeste de son bourreau. Le 14 décembre 1952, Christie décide de se débarrasser de sa femme Ethel, histoire d'avoir toute liberté pour ses prochains crimes. Selon les dires de son mari criminel, ce jour-là, Ethel aurait été prise de terribles convulsions après avoir avalé des barbituriques. Il l'aurait étranglée, par pitié, au bas nylon, pour abréger ses souffrances. Christie finit sa carrière de meurtrier par les assassinats de 3 prostituées entre janvier et mars 1953. Le procès de John Reginald Christie pour le meurtre de son épouse s'ouvre le 22 juin 1953. Il plaide la folie, l'irresponsabilité, mais les experts psychiatriques le déboutent. Tout Londres suit les minutes du procès, durant lesquelles la personnalité du monstre est scrutée, analysée, disséquée. Qui est l'étrangleur de Rillington Place? Christie naît en 1898 à Halifax, dans le Yorkshire, au sein d'une famille stricte, d'où le mot « amour » est banni. Son père le maltraite, ses sœurs et sa mère le dominent. C'est un enfant étrange, attiré par la mort.
On le surprend à l'âge de 8 ans, en train d'ouvrir le cercueil de son grand-père. Adolescent, il est faible et hypocondriaque, raillé par ses camarades pour son impuissance sexuelle. On le surnomme alors Régis en bite ou Christy Lapane. C'est la source de sa frustration sexuelle, de son humiliation. Pourtant, au collège, le jeune John Reginald développe de réelles capacités intellectuelles, en mathématiques notamment. Il est doué, mais totalement déséquilibré, affectivement, impopulaire, renfermé. À la suite d'un vol, ses parents le mettent dehors. John Reginald est jeune, livré à lui-même, et s'engage alors dans l'armée. Il est envoyé au front lors de la Première Guerre mondiale. Blessé, victime d'une attaque au gaz moutarde, on le rapatrie en mars 1918. Il passe alors les 4 années suivantes sans parler, muet. Le jeune homme souffre de ce que l'on appelle une aphonie fonctionnelle, un trouble psychologique fréquent chez les hystériques, un nouveau dysfonctionnement détecté chez Christy. En 1920, à 22 ans, il épouse Ethel et travaille à la poste avant d'être condamné à 7 mois de prison pour vol. Christy est souvent rattrapé pour des délits mineurs, emprisonné quelques mois pour vol, escroquerie, agression. Malgré son mariage, il fréquente des prostituées et assouvit avec elles ses besoins sexuels, violents et morbides. Mais Christy parvient malgré tout à se maintenir. Il trouve du travail, poursuit son existence auprès de son épouse. En 1938, le couple s'installe au 10 Rillington Place, là où la terrible légende de l'étrangleur naît, le théâtre de tous ses crimes. Le 15 juillet 1953, John Reginald Christy est pendu. C'est la fin d'un destin chaotique et sulfureux qui aura défrayé la chronique. Il ne reste plus rien de Rillington Place aujourd'hui. La place a été rebaptisée et l'immeuble rasé. Seul subsiste le souvenir d'un serial killer déséquilibré sexuel. C'est aussi le doute qui persiste sur le meurtre de Beryl et de sa petite-fille Géraldine. Est-ce que la justice a envoyé un innocent à l'échafaud, laissant les mains libres au terrible étrangleur de Rillington Place? C'est la théorie de nombreux experts, celle aussi défendue par le réalisateur Richard Fleischer, qui porta à l'écran l'affaire en 1971 autour de l'immense acteur Richard Attenborough. À ce jour encore, le mystère reste entier.